Bien le bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est déjà dans les montagnes là, et donc on démarre à Castellar. Je suis avec Baptiste, on ne s'est pas garé au même endroit parce qu'il n'y avait pas vraiment de place. Mais voilà, donc direction aujourd'hui le Gramando. Et comme vous voyez bien, j'ai un gros sac, ce qui veut dire bivouac. Allez, c'est parti, je rejoins Baptiste et on démarre la rando. Go! Bon allez Lou, on a rejoint Baptiste Baptrek juste là. Et donc là c'est direction Gramando, donc le grand mont en français. Et ouais, c'est que de la montée jusqu'à là-haut. Donc on part du parking. Ouais, au moins 900 ou 1000 ou je sais pas combien. Je crois qu'on a 1000. Donc voilà, allez les amis, on y va, c'est parti. Go! Bon allez Lou, on est à la bifurque pour le grand mont, donc le Gramando, juste là. Et donc nous on part sur ce sentier là. T'es prêt? C'est bon. Voilà, 600 D+. Allez on y va, il reste environ 600 D+, jusqu'au Gramando. C'est parti. Ouais les amis, donc on est au col à Basse à 1107 mètres, c'est un genre de col. Allez, je vais me grignoter un petit truc parce que j'ai extrêmement faim. Et donc l'objectif, je pense que ça va être lui juste là, là derrière là. Et donc c'est le Gramando en italien, le grand mont en français, et il est à 1371, un truc comme ça. Ouais, 1371 environ. Pas sûr. Donc c'est parti, on va partir par là. Et après, hop, on montera jusqu'au sommet. Allez go, on y va. Ouais, Lou. On est arrivé au premier sommet, donc c'est le Gramando, en français le Grand Mont, à 1371 apparemment, avec cette belle croix. Et on voit justement, donc à gauche de cette crête on aura l'Italie et à droite la France. Et on voit où est-ce qu'on a prévu de dormir ce soir. C'est au col entre les deux petits sommets là-bas. Juste là-bas là. Voilà. Et donc ça va être fort chouette je pense. Allez, nous on va en profiter pour manger un petit bout, boire un petit coup, se reposer un tout petit peu, et puis on repart côté italien, et pour repasser côté français un peu plus loin. Allez, à plus les amis. Ouais les amis, on arrive justement, on va bientôt retraverser la crête et on va prendre ce sentier là où il y a Baptiste et ça nous fait passer par le Passo del Corna qui est le pas de la corne. Donc c'est parti, on y va, go. Allez go. En plein dans le nuage.
Yes les amis. Donc on est à la bifurque, à la balise numéro 12. Et donc d'ici, on va quitter le chemin qui vient du pas de la corde et on va commencer à monter vers le col du Berceau. Donc le col entre le Roc de l'Ormea et l'autre sommet en Italie. T'es prêt? Ouais, c'est parti. Allez go, on y va. Bon ouais les loulous, on vient d'arriver. Allez, je suis content. Donc on est au col du Berceau. On a fait 11 km et demi, 1179 de plus, 475 de moins. Et là on est à 1080 mètres. Et on a fait tout ça en un peu plus de 5 heures. Voilà. Nous on va poser les tentes qui partent dans le coin là, regardez. Hop là. Ah, on va enfin enlever les sacs les amis. C'est ce qui est le plus plaisant je pense. Bon, regardez, il y a même de quoi faire un feu tranquillou, tout. Ouais les amis, regardez-moi ça, la mer de nuages derrière, incroyable. Et donc là on vient de monter au Roc de l'Ormea, c'est parti, je vous montre ce qu'il y a. Bon voilà les amis, on est au Roc de l'Ormea. Regardez-moi ça. Super vue, mer de nuages, certains des sommets qui ressortent. Et on va attendre justement le coucher de soleil. Donc bougez pas, ça arrive tout de suite. Et donc ce soir, on aura le coucher de soleil de ce côté-là, Roc de l'Ormea. Et demain, on va passer de l'autre côté. Et en face, de l'autre côté du col, il y a la cime de Resto. Et on va justement prendre le lever de soleil demain matin si tout se passe bien et que le lever de soleil est beau. Donc voilà les amis, profitez bien de ça et on vous montre la suite juste après. Ah, j'ai éteint la lumière. Hop là, voilà. Vous me voyez, c'est bon? Bah nickel. Donc voilà, je vais vous montrer comment on a mis nos tentes justement. Donc on est au col du Berceau. Hop, là il y a la mienne. À l'intérieur, aujourd'hui je vais utiliser un matelas justement accordéon que vous avez en dessous, qui a une air value environ de entre 2 et 2,5. Entre les deux, donc j'ai un matelas Sea to Summit Ultralight air value 1,1, donc c'est pas top, mais les deux ensemble cumulés ça va être extraordinaire. Et au-dessus, le sac de couchage noir, c'est le Slipper Extreme que vous avez déjà vu dans certaines de mes vidéos. Et donc voilà, et on est dans la tente MSR Uba Uba NX. Donc c'est là, 2 personnes. Wow, je me vois même presque plus tellement elle est vive. Et de ce côté-là, on a Baptiste avec la MSR Access 2, c'est une tente 4 saisons. Comme vous voyez, il a carrément les armatures qui redescendent jusqu'au sol. Et à l'intérieur, vas-y, dis-nous ce que tu as à l'intérieur. Du coup j'ai déjà le Carrica Défense 4 en duvet, enfin ça du couchage, qui est du synthé, hein. Ouais. Et dessous le matelas c'est, si je me trompe pas, c'est le Sea to Summit Regular Camp Air. Ah oui, il a l'air pas mal aussi. Et ouais, il est, en gros c'est un autogonflant, avec une mousse, il y a des gros trous en fait à l'intérieur, triangulaires, et voilà, il a une air value de 4,2. Non, ça devrait être sympa. 4,2. Et l'épaisseur 7,5, donc écoute, ça devrait être sympa. Donc voilà, Baptiste en tout cas est prêt pour l'hiver avec son matelas, il va le tester ce soir, mais un matelas air value à 4,2, excusez-moi, c'est ce qu'on a besoin pour l'hiver en général. Donc là on est en hiver, mais comme vous le savez bien, on est dans les Alpes-Maritimes et ce soir il fait pas très froid. C'est même bon. Et on est environ à 1000 mètres d'altitude, si je me trompe pas, 1050 c'est ça, ou 1100 et quelques. Ici on doit être à 1050 ou un truc comme ça. Et donc voilà, nous on va aller chercher du bois là, et on va justement faire le feu juste ici les amis. Voilà. Bon, je vous montre ce que je mange juste après. Et puis on se dira demain matin au pire des cas. Allez les amis, à plus.
Yes, voilà les loups. Donc je suis dans mon duvet et Baptiste est dans le sien. On a mangé tous les deux des pâtes bolo. Tout va bien. On teste nos nouveaux thermomètres justement. On a chacun investi dans des thermomètres digitaux. Donc à l'extérieur ça dit entre 6 et 7 degrés environ je crois au final. Enfin 5 et 7. Je vous donnerai les températures maxi et mini demain matin. Et dans la tente on en est à 10 degrés chez moi. Et chez toi Bats? On a 12 3 je crois. Un peu plus de 12 chez Baptiste. Donc on teste aussi pour voir la différence entre une tente 3 saisons de chez MSR et une tente 4 saisons de chez MSR. Donc voilà les amis, il est 11 h, c'est parti. Il est l'heure d'aller faire de beaux rêves. Et demain, un beau lever de soleil normalement. On verra bien si on a de la chance, mais on va monter cime de resto tout de suite demain matin en se levant. Réveil à 7 h 10 et on va voir si on arrive à avoir le beau lever de soleil. Allez, sur ce, dormez bien les amis. Bon, bien le bonjour les amis. Donc voilà, sommet de la cime de resto à 1148 mètres d'altitude. On vient de prendre le petit déj. Enfin, moi j'ai mon petit café. Baptiste l'a oublié en bas, c'est pas grave, on va redescendre. De toute façon, faut défaire les tentes. Et on va faire petit déj rapide après là. Et puis après, direction. On va descendre le long là-bas, enfin descendre en bas du col et direction cime de Carpano. Merci, ouais, le mont Carpano, ouais, exactement. Et après, bah, hop, on continue et bifurque à droite, direction Castellar. Donc voilà. Bon, à tout de suite les amis, c'est parti. Bon les amis. Voilà, donc un petit retour sur les thermomètres, comme ça vous connaissez les températures exactes qu'on a eues, enfin d'après les thermomètres digitaux qu'on a. Donc à l'extérieur il a fait au maximum, t'as 10 degrés dehors, hein, moi. J'ai 10,8 dehors, au maximum et au minimum 2,4. Et à l'intérieur, j'ai eu 10 degrés au maximum, c'était au moment où je suis rentré dans la tente parce qu'on était autour du feu juste là et il a bien chauffé juste avant qu'on aille se coucher, et au minimum dans la tente j'ai eu 3,2. donc voilà, sachant que en soi au niveau des matelas tout ça j'étais bien isolé du sol sans problème, et que mon sac de couchage c'est un -7 -12, c'était peut-être un peu excessif pour cette nuit, mais j'ai eu bien chaud en tout cas. Donc voilà, maintenant démonter les tentes, prendre le petit déj parce que j'ai pris qu'un café là-haut, et c'est reparti. Après on descend direction la mer de nuages là-bas et direction le mont Carpano. Allez les amis, à tout de suite. Allez les amis, plan du Lion, 720 mètres, et nous on va à Carpano. Regardez-moi cette vue, magnifique, avec Monaco un peu plus au bout, tête de chien, tout ça, incroyable. Et nous, ouais, je pense qu'on va partir par là, Mont Carpano, et puis après, on redescendra vers Castellar. Ouais, une ruine là. Ah les amis, j'en ai marre de répéter le nom du sommet, mais on est au mont Carpano. Parce que j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure, tu sais. Mais donc voilà les amis, regardez-moi ça. Ce côté-là, on va avoir l'Italie. Avec sans doute, je sais pas si on voit Vintimille, mais oui, si, c'est la ville que juste en bas là-bas. Ouais. Et on est redescendu en dessous des nuages ce matin. Et là les amis, vous avez Menton.
Monaco. Directement là, on continue. Au fond là-bas, vous avez Monaco avec la tête de chien juste ici. Non, franchement, c'est classe. Ouais. Mais bon, voilà les amis. J'espère que les images vous auront plu en tout cas, parce que c'était un super trek, on a bien aimé. Ça nous a bien décrassé, nous en tout cas. Avec les plus de 1000 de plus hier pour monter au Gramando, c'était fort sympa. En tout cas, j'espère que vous profiterez de la fin de la balade. Donc maintenant, direction Castellar. Ça va pas être oufissime le chemin, mais voilà, on va profiter de la descente jusqu'à la voiture. Allez, à plus les amis. Bon les amis, c'est fini. Je pense qu'on est entre 18 et 20 km pour 1100 de plus au moins au minimum et 1100 de moins au retour. Donc voilà, on a fait 4 sommets avec un bivouac au col du Berceau à côté du roc de l'Orméa. Donc ce fut super sympathique. C'était bien fatigant, faut dire. Moi j'ai très bien dormi. Mais n'oubliez pas, une deuxième vidéo du même bivouac donc va sortir sur la chaîne de Baptiste, qui n'est pas là avec moi parce qu'il a dû se garer un peu ailleurs. Je vous mets juste en dessous le nom de sa chaîne, donc Bat Trek. Et n'oubliez pas d'aller voir son compte Instagram aussi, parce qu'il a un super compte très éducatif, avec énormément de conseils dessus, très intéressant. Et donc voilà, sur ce, je suis à ma voiture, 1 heure pour rentrer chez moi. Gardez-vous bien, on se dit à la semaine prochaine, et à bientôt sur les sentiers.